Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter l'intérêt que pourrait avoir l'antigène corps dans le dépistage de l'hépatite C. Donc, comme vous l'a déjà expliqué Tania, le suivi virologique des patients atteints d'hépatite C est actuellement très lourd, même si avec les nouvelles molécules pangénotypiques, on tend déjà à le simplifier. Mais en fait, ce qu'on voudrait du coup, c'est avoir juste l'étape de dépistage et de suivi sous traitement, donc en ayant une procédure à 2 étapes simplement. Et donc, c'est dans cette optique que plusieurs biotech sont en train de mettre au point des outils de point of care, donc des outils qui peuvent être utilisés auprès du patient de manière décentralisée pour pouvoir quantifier l'ARN. Donc ici, vous avez une liste de différents POC qui sont en train d'être mis au point. On a des versions quantitatives et qualitatives. Et sinon, une autre piste qui est étudiée, c'est celle de l'antigène corps, qui est un marqueur de la réplication virale aussi. À ce jour, il y a un seul test qui est commercialisé. Il est commercialisé par Abbott sur sa plateforme Architect. Donc c'est une technique de laboratoire, pas décentralisée. Et il y a un POC qui est en développement par la firme Dactari. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas avoir à manipuler l'échantillon. Il y a une cartouche, on dépose une goutte de sang totale et en 1 heure, on a le résultat. Donc, je vais maintenant vous présenter les résultats de l'étude ANRS 12336 qui avait pour objectif d'évaluer les performances de l'antigène corps comme outil de diagnostic en Afrique. C'est une étude qui a été menée conjointement entre l'unité INSERM 1136 et le Centre Pasteur du Cameroun. Donc, elle fait partie d'un programme plus vaste qui s'appelle TAC for Treatment Africa Hepatitis C, qui est aussi une étude ANRS et qui vise à évaluer l'efficacité d'un traitement par sofosbuvir et ribavirine en Afrique. Et donc, c'est une de ces études ancillaires. Donc, l'objectif principal, c'était d'évaluer les performances de l'antigène corps. Et comme objectif secondaire, on s'était aussi fixé d'évaluer l'impact que pouvaient avoir certaines covariables sur les performances de cette technique. Donc, à savoir les variables démographiques qu'on avait, l'âge et le sexe, le génotype du VHC, en sachant qu'on avait des génotypes 1, 2 et 4, et l'infection par le VIH ou par le VHB. Donc, la méthode, on a comparé la méthode de la quantification de l'antigène corps avec le test d'Abbott à notre gold standard qui était la mesure de l'ARN par PCR en real time. Donc, l'antigène corps, c'est une méthode quantitative, mais des seuils ont été définis par Abbott afin de le rendre qualitatif. En dessous de 3 femtomoles d'antigène corps par litre, on considère l'échantillon comme négatif. Au-dessus de 10 femtomoles, c'est un échantillon positif. Et entre 3 et 10 femtomoles, on définit une zone grise. Et dans ce cas-là, on a besoin de retester 2 fois l'échantillon. Si jamais il est une sur les 2 retests, si une fois il est positif, on considère l'échantillon comme positif, et sinon il est considéré comme négatif. Donc, on avait 1037 séras provenant d'une file active du Centre Pasteur. Et les critères d'inclusion étaient que les séras positifs devaient avoir eu une sérologie ELISA positive confirmée par PCR. Et les séras négatifs, c'était soit une sérologie négative, soit une charge virale indétectable. Pour tous les séras, le statut VIH et VHB devait être connu. C'est pour ça qu'on a exclu 7 séras dont on ne connaissait pas le statut infectieux. On a aussi exclu 11 séras qui avaient une tri-infection VHC, VIH, VHB parce que ça ne constituait pas un groupe assez grand pour être étudié statistiquement. Et 10 séras où on n'avait plus assez d'échantillons pour effectuer le retest. Du coup, au final, on a inclus 1009 séras, dont 475 négatifs et 545 positifs. Ici, vous avez les caractéristiques des échantillons qu'on a utilisés. On avait des séras non infectés, des séras mono-infectés et aussi, du coup, un groupe de séras infectés par le VIH, qui soit positif ou négatif, et la même chose pour les séras VHB. En ce qui concerne leurs caractéristiques virologiques ou sociodémographiques, on n'a rien observé. Il n'y avait pas de différence statistique, que ce soit entre les séras VHC positifs, négatifs ou les différents groupes d'infection.
Juste, l'âge était un peu plus élevé chez les VHC positifs, mais c'est un effet cohorte que l'on observe dans la population générale du Cameroun. Du coup, voici les premiers résultats. On a d'abord étudié la corrélation qui existe entre l'antigène corps et l'ARN du VHC. Donc, vous avez ici les résultats pour les mono-infectés, les co-infectés VIH et les co-infectés VHB. Et on a obtenu une bonne corrélation chez les mono-infectés avec un coefficient de corrélation de 0,75. La même chose pour les VIH avec un coefficient de 0,84. Et par contre, la corrélation était un peu moins bonne, bien que significative, chez les SERA co-infectés par le VHB, vu qu'ils avaient un coefficient de 0,58. Ici, vous avez les résultats des capacités discriminatoires en général de l'antigène corps, modélisés par des courbes ROC. Donc la courbe bleue représente le groupe des mono-infectés et non-infectés VHC, la courbe rouge celle des VIH et la courbe verte des VHB. Et on a obtenu à chaque fois une aire sur la courbe excellente de 0,99 pour les mono-VHC et les VIH et de 0,98 pour les VHB. Ici, vous avez le détail plus précis des performances du test. On a obtenu une très bonne sensibilité allant de 95 à 100%, que ce soit chez les mono-infectés, les VIH ou les VHB. La spécificité aussi était très bonne, en tournant autour de 96% pour les VHB et 99% pour les mono-infectés. Par contre, on avait quand même une petite baisse de la spécificité chez les SERA infectés par le VIH. Et vous voyez aussi les performances du test en fonction de leur génotype. Et là, par contre, on n'a pas vu de différence en fonction du génotype, parce qu'on avait à chaque fois une sensibilité au-dessus de 95% ou une spécificité tournant autour de 98%. Donc, en ce qui concerne les faux résultats qu'on a obtenus, on en a obtenu 32, ce qui représente 3,2% des SERA qu'on a testés. Il y avait 22 faux négatifs et 10 faux positifs. Et quand on compare les faux négatifs aux vrais positifs, les différences significatives qu'on observe, c'est tout d'abord que les faux négatifs avaient une charge virale inférieure à celle des vrais positifs. Donc ça rejoint le fait qu'il y a une corrélation entre l'antigène corps et l'ARN, même si chez les faux négatifs, la charge virale moyenne était quand même assez élevée. Et on a observé aussi un pourcentage de femmes inférieur. Et quand on compare les faux positifs aux vrais négatifs, là par contre il apparaît qu'il y a significativement plus de SERA infectés par le VIH. Donc en fait, en conclusion, on a obtenu une très bonne performance pour ce test. On n'a pas observé d'influence du génotype, ni d'influence de l'infection par le VHB ou le VIH sur les performances globales. Par contre, on observe quand même une baisse de la spécificité chez les patients infectés par le VIH, donc ça peut être problématique. Mais en soi, ça reste un outil de diagnostic fiable. En ce qui concerne les limites de notre étude, il était prévu au départ que les tests soient effectués en Afrique, mais le test n'est disponible que sur un modèle de machine architecte et le Centre Pasteur n'en disposait pas. Il fallait changer le contrat. Du coup, finalement, on a rapatrié les SERA et on les a effectués en France. Mais du coup, cette étude ne permet pas de se rendre compte de la faisabilité de l'utilisation de ce test dans les pays à ressources limitées. Et pour les perspectives, en fait, c'est le volet que je viens de vous présenter est le premier volet de l'étude ANRS 12336. Le second volet va commencer en même temps que les CETAC et va consister à évaluer les performances de cette technique, mais comme outil de suivi sous traitement. Donc on peut se demander quel est le rôle à jouer de l'antigène corps dans le diagnostic et le dépistage de l'hépatite C chronique. Donc tout d'abord, est-ce qu'il peut servir comme seul test de diagnostic ou est-ce que ça serait plutôt un test de confirmation après une sérologie ELISA par exemple? Il se pose le problème de la faisabilité à cause de la disponibilité de la machine qui est compliquée à obtenir et du coup on pose la question de mettre au point un outil de point of care efficace afin de pouvoir l'utiliser de manière décentralisée et pas avoir besoin de recourir à un labo. Et sinon, une solution alternative pourrait être d'utiliser le dry blood spot et du coup de rester sur cette technique de laboratoire, mais un article effectué publié par le Dr Chevalier de l'hôpital Henri Mondor
a montré que la quantification de l'antigène corps avait de moins bonnes performances sur DBS. Du coup, ça remet peut-être en question cette solution. Du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'études d'évaluation de stratégie de dépistage avec cette technique de l'antigène corps. Et merci pour votre attention. Des questions ?